La ville de Croissy, comme les 36 000 autres communes de France, se trouve face à un effet de ciseau absolument redoutable. D'une part, l'État a annoncé qu'il allait réduire sur les prochaines années la dotation globale de fonctionnement, donc de manière très claire la subvention que reçoit la ville, pour les missions qu'elle assure à la place de l'État, comme les écoles. Donc c'est un premier effet. Et il ne va pas échapper que nous sommes dans une période de crise économique et les rentrées fiscales sont en nette diminution. L'équipe municipale élue en mars dernier, en mars 2014, a forcément évidemment des idées pour faire face à ce genre de défi, mais il nous a semblé important de revenir devant nos électeurs pour leur demander si les idées que nous avions étaient bonnes et si eux-mêmes n'en avaient pas d'autres. Et dans la mesure où on avait plusieurs idées, valider lesquelles il fallait mettre prioritairement en place. Voilà ce qui a fait que nous avons cherché, dès l'été 2014, à trouver des moyens de revenir devant nos électeurs pour leur demander leur avis. On s'est mis en recherche d'une plateforme collaborative dans laquelle on puisse avoir un vrai dialogue. C'est-à-dire que tout le monde, les élus bien entendu, mais surtout les citoyens, puissent être force de proposition et être aussi en mesure de commenter, voire critiquer, en tout cas évaluer les idées émises par les autres. Donc nous sommes retrouvés en face de la solution OpenLab avec une interface graphique particulièrement agréable, une capacité d'interaction très élevée, et on nous a dit, banco, c'est une plateforme de ce type qu'il nous faut pour mener la consultation participative. En fait, quand vous êtes un élu, qu'est-ce que vous cherchez? Vous essayez, bien entendu, de mettre en place des projets, mais ces projets, les précepteurs de ces projets, c'est forcément la population. Donc, à un moment, vous êtes élu, et puis 1 an après, 2 ans après, 6 mois après, vous mettez en place des projets. Vous vous rendez compte que c'est pas toujours facile, parce que les gens ou n'ont pas regardé votre programme électoral, ou n'ont pas voté pour ce type d'idée, et donc se demandent ce que vous êtes en train de faire. Et le fait de mettre un logiciel de ce type-là, qui est en fait une participation démocratique, ou une participation directe, ou en cas de faire participer les citoyens, vous permet d'avoir une certaine température, de savoir là où vous allez, tout en ayant au départ vos idées, parce qu'on n'attend pas tout de la population, mais ça permet de valider un certain nombre d'options et d'être sûr de ne pas se tromper. Il ne faut pas simplement voir la partie « je discute avec les citoyens », mais il y a une chose qui est très importante, un volet qu'on oublie souvent, c'est qu'on explique avant aux gens ce qu'on veut faire. Et par le biais de cet Open Lab, ça nous permet de bien positionner le problème, les gens le comprennent, et à partir de là, comprennent nos problématiques et répondent à la question. On a annoncé qu'il y aurait une grande réunion publique le 18 novembre pour lancer une opération de consultation. Nous avons réussi à attirer 230 personnes dans la salle du conseil dans la ville. Il a fallu dégager les étages pour accueillir tout le monde. Et nous avons fait donc une séance au cours de laquelle il y a eu une partie plus politique, présentée par monsieur le maire, Jean-Roger Davin, où il a expliqué les enjeux dans la foulée. Nous avons enchaîné sur une démonstration de la plateforme, donc en live, devant tout le monde, création du mot de passe, connexion, émission d'une idée, commentaires, liker une idée, par exemple, une démonstration un peu façon Facebook de l'utilisation d'une plateforme participative. Nous nous sommes dit que nous allions cadencer ça sur une période de 9 mois, avec 3 premiers mois de remue-ménage, brainstorming, génération d'idées, 3 mois d'expertise par les services techniques de la ville, par un certain nombre d'acteurs extérieurs sur lesquels je reviendrai, et ensuite 3 mois de suivi, c'est-à-dire que la plateforme dans laquelle le citoyen a émis ses idées, puis apporté son avis d'expert, va pouvoir ensuite voir les premières étapes de réalisation. Les premières actions et les premiers bénéfices seront également publiés sur la même plateforme. Nous sommes voisins du Vésinet, de Chatou, de Bougival. Spontanément, des citoyens de ces villes se sont inscrits, et en particulier des élus locaux, donc des collègues, citoyens, conseillers municipaux, maires adjoints ou maires, se sont inscrits sur la plateforme jusqu'à Sartrouville. Enfin, on a vu que cette consultation interpellait le personnel politique local. Donc ça, c'était la première constatation. Deuxième, la population qui s'est impliquée, le personnel municipal de Croissy, mais aussi celui du Vésinet, donc les 2 communes les plus proches et qui auraient, suivant ce qui nous est dit sur la plateforme, le plus d'économies à réaliser en se mettant ensemble, pour ensemble d'actions. Donc le personnel municipal des 2 villes s'est beaucoup impliqué en s'inscrivant, en commentant, en émettant des idées.
pour certains d'ailleurs très avant-gardistes, et proposant des pistes de travail très concrètes. Voilà, nous avons la chance à Croissy d'avoir une population avec un haut niveau d'éducation, dont certains ont gardé des relations avec les écoles dont ils sont issus, et nous avons obtenu sans trop de difficultés que des professeurs et des élèves de Sciences Po, de l'ESSEC et de l'école d'architecture de Versailles amènent leurs éclairages respectifs face à une problématique telle que la réduction des moyens financiers des communes. C'est intéressant d'avoir l'œil d'un urbaniste, d'un futur urbaniste, futur architecte et de son corps professoral, d'avoir l'avis de juristes et de jeunes qui se destinent à la chose publique, comme Sciences Po, et puis d'avoir l'avis de la chaire marketing de la ville qui est à l'ESSEC et qui est en plus proche géographiquement. Donc nous sommes rapprochés d'eux. Et d'ailleurs, la plateforme nous a permis de monter une première matinée de travail avec eux. Nous avons pu partager avec les professeurs et les étudiants l'ensemble des idées proposées par les citoyens. Charge à eux d'en retenir quelques-unes pour les évaluer et revenir plancher lors d'une réunion publique qui aura lieu en juin, venir plancher en tant que cette fois étudiants ayant creusé le sujet pour apporter un avis d'expert sur des idées émises sur la plateforme. J'ai été très soucieux du fait que la plateforme reste très bienveillante. Et effectivement, après 2 mois de fonctionnement, où on a vu qu'il n'y avait que des commentaires, pas toujours élogieux, mais il n'y avait que des commentaires constructifs. C'est-à-dire chacun cherchait à construire sur l'idée de l'autre, même si l'idée n'était pas validée par la personne, elle cherchait en commentant à orienter l'idée différemment, en proposer une autre. On n'a rien eu qui soit commentaire désagréable, déplacé, vous n'y connaissez rien, vous ne comprenez pas, vous avez tort. Aucun commentaire de ce type-là. Du coup, on a effectivement choisi de ne pas faire de phase de prévalidation de la connexion d'une personne. Dès qu'elle mettait son nom, son prénom, son adresse de messagerie, son code postal, c'était bon, elle pouvait participer au débat. Très très rapidement, on a eu 50, puis 100, puis on arrive maintenant à 176 idées, 475 commentaires et 500 petits cœurs, 500 likes qui permettent à l'internaute, même s'il n'a pas émis d'idée, même s'il n'a pas commenté, il peut simplement liker et dire cette idée me plaît bien, et ce qui nous a permis, dans le journal de la ville qui paraît tous les 2 mois, de donner des comptes rendus de l'avancement. On est frappé par le niveau de professionnalisme des gens qui répondent. Donc c'est un informaticien qui a répondu sur la capacité à mutualiser les salles informatiques des différentes villes. C'est un expert en génie thermique qui a parlé de ce qu'on pouvait faire pour économiser sur la consommation énergétique des bâtiments. Bon, on a aussi l'avantage d'avoir à Croissy une population de cadres et d'ingénieurs, donc on a eu des réponses de très grande qualité sur la plateforme. Nous avions mis dès le début en place un comité de pilotage. Comité de pilotage qui a eu un travail de préparation de la réunion publique et qui ensuite a eu assez peu de travail puisque la plateforme s'auto-alimente. La phase de génération d'idées, justement, l'important c'est qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a une tête pensante qui soit censure, soit influe. Donc le comité de pilotage s'est fait extrêmement discret pendant les 3 mois de la première phase et puis ensuite s'est retrouvé face à cette production. Il est face à une masse d'idées assez facile de trouver les points communs. C'est-à-dire de trouver la vingtaine de thèmes sur lesquels vous allez vous dire, ben oui, toutes les idées, finalement, elles se regroupent de près ou de loin à un de ces 20 thèmes. Mais ensuite, faut-il que ces 20 thèmes soient exploitables pour la suite. Nous nous sommes rendus compte que c'était pas mal de faire un filtre entre, d'une part, des idées qui ne dépendent que de nous, nous au sens ville de Croissy, qui ne dépendent que de la ville de Croissy, ses élus, ses services techniques, ses habitants, et que pour leur mise en œuvre, il fallait bien sûr travailler, préparer, réfléchir, mais on ne dépendait de personne. Donc on a fait un premier volet d'idées qu'on appelait les idées opérationnelles, et on a réussi à structurer 8 thèmes d'idées opérationnelles. Mais on s'est aussi rendu compte que les citoyens avaient laissé libre cours à leur imagination, et avait émis des idées où la mise en œuvre implique forcément des partenaires qui peuvent ne pas être d'accord, ou en tout cas avoir un rythme de décision différent d'une autre, des critères de choix différents. Et donc on appelait ça les idées stratégiques. La fonctionnalité graphique de très loin la plus spectaculaire, c'est la création des molécules. Alors, qu'est-ce que la création d'une molécule ?
On a vu tout à l'heure que nous étions arrivés à 176 idées, je crois, pour être très précis, et qu'il fallait les regrouper. En particulier, on ne peut pas éviter, dans une phase de génération d'idées, et il ne faut pas, l'expérience que j'en tire en tout cas, c'est qu'il ne faut pas chercher à éviter les doublons. Par contre, à un moment donné, il faut évidemment mettre de l'ordre dans tout ça, et c'est là qu'intervient la notion de molécule. Qu'est-ce que c'est? Vous rentrez dans l'Open Lab, vous vous dites, l'idée 28, l'idée 52, l'idée 103, c'est la même. Je veux, de manière très intuitive, créer une molécule de ces 3 idées, donc c'est en fait une nouvelle idée, mais qui est reliée aux 3 précédentes, et qui ne supprime pas, c'est la grande astuce, ça ne supprime pas les 3 autres idées. Donc dans la plateforme, on voit la molécule, sur laquelle on peut mettre, bien sûr, on va mettre beaucoup d'arguments, on va l'enrichir, on va mettre des documents, et on a envie, bien sûr, que les internautes réagissent à celle-là. Et c'est sur celle-là qu'on va lancer des débats en deuxième phase. Donc on va parler de la fonctionnalité de débat dans Open Lab. Donc c'est sur ces molécules que l'on va inciter évidemment les internautes à aller. Cette fonction de débat a 3 formes qui sont toutes aussi utiles. La première forme, on va commencer par la plus simple, parce que c'est celle qu'on a l'habitude d'exercer en tant que citoyen, c'est la forme du vote, oui-non. Donc la plateforme Open Lab permet à son administrateur de proposer sur une idée donnée un vote par oui ou par non. Typiquement, êtes-vous partisan ou pas de la mise en œuvre de cette idée? Le débat, en forme un peu plus évoluée, qui est également possible, c'est la question à choix multiples. Nous voulons diminuer nos dépenses d'éclairage. Chers citoyens, que préférez-vous entre allumer un réverbère sur 2, baisser l'ensemble des réverbères pendant toute la nuit, ou éteindre de 1h du matin à 5h du matin, éteindre la totalité des réverbères? Que préférez-vous et dites-nous pourquoi. La dernière forme de débat, c'est le débat complètement open, où l'animateur de la plateforme, le comité de pilotage, décide de mettre un sujet et les réponses sont totalement libres. Je vois surtout comme un outil pour gagner du temps dans l'élaboration future du projet. Parce qu'on saura pourquoi on est parti dans telle direction, il n'y aura pas besoin de le revenir. Et en plus, ça va rester affiché. Donc le citoyen qui dira « mais pourquoi on fait ça au fait ?» On lui dira « regardez la plateforme, on a voté, il y avait le choix, il y avait plusieurs choix, c'était expressément écrit, on a préféré ça. » Donc ça compte aussi de pouvoir expliquer aux gens qu'on fait quelque chose, mais ça a été vachement réfléchi avant. Sur cette deuxième étape de temps des débats, on a donc démarré, on va dire courant février, bon il y a eu la période des vacances, donc on va dire qu'on démarre maintenant à la mi-mars, de façon efficace. On aimerait la mener jusqu'à la mi-mai et la clore par un grand dîner républicain. De même qu'on a lancé par une réunion publique, nous aimerions faire venir une personnalité politique d'envergure, et ces personnalités viendront saluer le résultat de cette démarche et présenter cette fois le fruit des débats. Donc ils viendront dans un dîner républicain, où chacun pourra venir, où il y aura une partie discours et surtout une partie présentation par cette personnalité des projets concrets. Nous aimerions ensuite donc que la plateforme, à partir du 1er juin, se transforme cette fois en une plateforme de suivi de projet. On sent une très forte attente du fait que très rapidement, la plateforme, après avoir été une génération d'idées, une plateforme de débat, va devenir une plateforme de suivi d'action, à travers laquelle on pourra rendre compte de l'avancement avec les difficultés. Les gens ne disconviennent pas qu'il y a des difficultés dans l'action, mais ils voient qu'on agit et qu'il se passe des choses. Ce qui est important pour nous, c'est de continuer avec cet outil et d'essayer d'y passer à peu près tous les projets sous ce crible. Alors dans un premier temps, on avait un projet qui était éminemment difficile puisqu'on parlait de finances publiques et c'est pas forcément le sujet qui rassemble la plupart du temps les citoyens de manière nombreuse. Donc on l'a vu qu'ils étaient rassemblés au cours d'une réunion très importante avec beaucoup de monde et qu'en même temps, en plus de ça, ils travaillaient sur cet Open Lab. Donc pour nous, sujet difficile, beaucoup de gens qui répondent. Donc on se dit sujet facile ou sujet qui les touche un petit peu plus, comme quand vous montez des logements autour de chez vous, des propriétés, ou quand vous allez avoir une nouvelle salle qui va se construire, ou tout simplement un projet de crèche, un projet d'école. Donc c'est beaucoup plus intéressant de les faire participer pour avoir encore une fois leur opinion et avoir les grandes tendances qui s'en dégagent. L'idée d'institutionnaliser une plateforme de concertation permanente
est arrivé numéro 2 parmi les 176 au total. Donc c'est une idée qui est apparue très tôt et qui a régulièrement gagné en popularité. Les gens de Croatie, comme d'autres villes, trouvent maintenant normal de pouvoir à tout moment remonter une information, une idée et la mettre sur la place publique. Et de la soumettre déjà à l'avis des autres et ensuite aux élus et à leur demander d'agir. La première chose qui est très importante, c'est la composition de la page d'accueil. Une fois que le défi est formulé et qu'il est exposé en première ligne, première page, en baseline, partout, il faut composer la page d'accueil au moyen des différents widgets, comme on dit dans le jargon informatique, au moyen des différents gadgets visuels. Nous avons choisi une vidéo de la ville pour accompagner la phase de connexion, donc où les gens voient quelques images sympathiques, mais aussitôt après ils rentrent sur la vraie page d'accueil, qui est composée, me semble-t-il, c'est très important, des dernières idées émises, des derniers commentaires émis. Ça, en un clin d'œil, vous avez l'œil attiré par qu'est-ce qui a bougé depuis la dernière connexion. Capital. Les dernières idées, les derniers commentaires, forcément, on a envie de savoir quelles sont les idées qui, sur le moment, sont les plus populaires, donc celles qui ont encore obtenu le plus grand nombre de petits cœurs qui marquent l'adhésion des internautes à l'idée. Et la dernière partie qu'il faut animer, c'est la partie blog. Donc il y a une partie qu'on anime à la main, quelque part, qui est ce blog. Et puis une partie qui est vraiment très intéressante, qui s'auto-alimente elle-même, qui sont les dernières idées émises, les derniers commentaires, les idées les plus populaires. Le caractère impressionnant, le plus impressionnant de la plateforme, c'est sa fiabilité. On peut se connecter jour, nuit, pour faire des mises à jour, y compris de fond. On ne plante jamais. Ce qui pour un outil informatique est déjà une qualité, je trouve, qu'il faut reconnaître. Les fonctions qui permettent de refondre. À un moment donné, on n'est pas content de sa page d'accueil, on n'est pas content. Le projet permet de graduer les idées, de mettre des échelles de temps. On n'est pas content de la première fois qu'on l'a fait, on le refait une deuxième, une troisième, une dixième. Le système est sans limite à ce niveau-là. Et on est guidé par l'outil lui-même. Je n'ai jamais eu besoin d'ouvrir un moindre manuel OpenLab. Le fonctionnement de l'administration de l'outil est aussi convivial que l'utilisation. Dernier point, la variété des supports. C'est très surprenant, au départ on n'y pense pas. Et puis on se rend compte qu'un débat sans des vidéos, sans des graphiques, sans du tableur, sans du PowerPoint, ne peut pas se faire. On est tous habitués maintenant à vouloir débattre sur des pièces, et donc ces choses-là s'intègrent à la plateforme de manière extrêmement naturelle. Donc voilà, il y a un triptyque, réseau social, outils de gestion de contenu, outils de gestion de projet. Nous avons eu que des échos favorables sur l'ergonomie, cette fois vue de l'utilisateur lambda, l'utilisateur non administrateur de la plateforme. On a un écho extrêmement favorable sur les temps de réponse, surtout la façon dont l'information est structurée. Nous avons bénéficié tout récemment de fonctionnalités supplémentaires telles que la capacité, dès que l'on a émis une idée, de la publier en même temps sur son compte Twitter. Ce que j'ai trouvé intéressant et qui est une première surprise, c'est que dans les demandes qu'avaient les Croissillons, ou en tout cas les personnes qui ont participé, donc un peu plus large que les Croissillons, c'était de conserver l'outil tel qu'il était. Et que l'ensemble des citoyens ont trouvé la démarche fort intéressante, et en même temps qu'on puisse prendre en compte leur avis était très intéressant. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qu'il y a de plus de nouveau dans l'Open Lab qu'on a choisi, c'est qu'il y a un courant d'information, il y a une motivation, et j'allais dire, il y a une animation. Et quand vous êtes de l'autre côté de la toile, que vous envoyez vos idées, la plupart du temps, vous envoyez une idée, et puis peut-être un mois, 2 mois, 3 mois après, vous vous dites, mais au fait, ça a servi à quoi? Et là, l'intérêt, ce qu'il y a de nouveau, c'est que non seulement vous envoyez une idée, on vous répond tout de suite, et ça vit. Et vous pouvez, en allant dessus, vous apercevoir que votre idée vit, qu'elle peut se construire différemment, qu'elle se regroupe avec une autre idée, bref, que votre avis est intéressant et qu'on s'en sert. On peut essayer, à titre de conclusion, de placer notre expérience dans le cadre général de la politique en France, voire en Europe de l'Ouest. On constate dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, donc des régimes démocratiques, qui ont tendance à voir l'adhésion s'essouffler. C'est-à-dire que les électeurs votent moins,
Et quand ils votent, souvent ils sont attirés par des extrêmes ou des partis dont les idées ne sont pas forcément réalisables. Ce qui ne fait qu'accroître la désaffection à l'élection suivante. Les gens ont des idées. Sauf qu'ils ne voient plus du tout le lien entre la capacité pour ces idées de se réaliser et ce personnel politique de plus en plus distant, lointain, porteur de grands discours, de grandes promesses, et très très éloigné de leurs préoccupations. Et je pense qu'une plateforme comme Open Lab peut aider à ressouder les deux, c'est-à-dire à donner à chacun l'occasion de porter vers le public le plus large des idées, voir si ces idées rencontrent d'autres adhésions, voir donc par lui-même, c'est-à-dire monsieur un tel, simple contributeur, peut lui-même voir si son idée reste sans aucun commentaire, sans aucun intérêt, ou au contraire, si aussitôt 10 personnes viennent réagir dessus ou viennent l'aimer. Et il sait que c'est suivi par les gens pour lesquels il a voté, au moins localement, peut-être un jour régionalement, peut-être un jour nationalement. Il vote pour des gens qui s'engagent, non plus cette fois sur des promesses politiques théoriques, idéologiques, intenables, voire démagogiques, mais des élus d'une nouvelle race qui s'engageront tout simplement à faire vivre des débats et à concrétiser, étape par étape, modestement au début, mais de manière de plus en plus ambitieuse, concrétiser les idées qui auraient été mises sur des plateformes. Quand on fait de la démocratie participative, on sait d'où on part, mais on ne sait pas où on arrive. Je veux dire par là que les idées qu'on a au départ peuvent et vont forcément largement évoluer, et ce ne sera pas forcément les premières idées qu'on pourra mettre en application. Si on part de ce principe et si on est prêt à suivre ce concept-là, alors oui, il faut utiliser Open Lab le plus souvent possible, parce que comme je vous le disais précédemment, ça nous permet vraiment d'avoir des grandes tendances. Mais c'est-à-dire que c'est à double tranchant. Une fois que vous avez ouvert la boîte et que les gens discutent et que les gens vous donnent un certain nombre de propositions, vous tracent la voie, il faut la suivre. Et donc c'est là où je vous dis qu'au début, quand on avait des idées, on n'est pas forcément sûr de pouvoir toutes les mettre en place, ou au moins de la façon dont on avait pensé les mettre en place. Alors après, un outil très intéressant, parce que forcément, vous récupérez des idées, mais vous lancez aussi des idées qui vous permettent de les tester, et donc a priori de ne pas vous tromper quand vous allez lancer des idées qui sont un peu difficiles. On parlait tout à l'heure de finances publiques, les solutions on les connaît tout au départ. Il y a une solution qui est très simple, qui est celle qui rapporte le plus, c'est les augmentations d'impôts. Sauf qu'aujourd'hui, on le savait déjà avant d'avoir lancé Open Lab, mais on s'est vraiment rendu compte qu'il fallait faire tout, sauf augmenter un seul impôt. Et donc ça nous a confortés. Et à côté de ça, vous avez tout un tas d'idées. Donc comme je vous dis, ça vous permet vraiment de tester et d'être sûr de ne pas se tromper dans la voie que vous choisissez.